Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, la réalisation d'un meuble télé. Je commence par reporter l'emplacement des trous qu'on va devoir usiner. Donc, je marque tout ça sur mon bois. La même chose sur mes plateaux. Voilà, tous mes trous sont répartis. Voilà, comme ceci. Maintenant, on peut passer à la phase de perçage. Mon guide que je m'étais fabriqué. On vient placer la pointe de la mèche à l'emplacement qu'on a dessiné. Une fois que j'ai placé ma perceuse correctement, je resserre vite fait là pour pas qu'elle bouge. Je fixe le tout. Et maintenant, on va délimiter la profondeur. On se prend un petit goujon. Et voilà, notre butée nous indiquera la profondeur de perçage. Faites ça pour tous les trous des tablettes. Et voilà, c'est nickel. Voilà, vous reportez l'opération sur tous vos trous et après, vous faites l'usinage pour venir mettre votre vis après. J'ai décidé d'installer des petits ergots en plastique dans les plateaux. C'est pour qu'il y ait une finition qui résiste mieux dans le temps, quoi. Donc je fais mes trous dans mes plateaux. Voilà. Une fois que je m'y suis repris, que je me suis réveillé, voilà, on peut mettre nos petits ergots. Et ensuite, on peut installer nos vis. Là, je vais faire juste un petit montage à blanc au tournevis. En général, je suis feignant, je fais ça à la visseuse. Voilà pour le montage à blanc à l'ancienne au tournevis. Voilà, on va pouvoir vérifier que tout a été usiné correctement. Il fait à peu près 30 degrés dans l'atelier. J'ai un peu le cerveau en compote. Mais ça a l'air de rouler.
Je m'étais gardé 3-4 mm là, sur le côté des plateaux pour qu'on fasse une finition propre. Pour ça, j'utilise ma mèche à copier. Je viens régler la hauteur. Et après, j'ai plus qu'à venir usiner. Ma bague va venir se coller contre la partie verticale. Il me restait bien 3-4 mm. Fallait faire en plusieurs passes. Et voilà, maintenant on a un rendu impeccable. Après ponçage, c'est censé vous donner ça. À savoir que vous voyez les rainures dans le contreplaqué, il va falloir mettre un petit peu de pâte à bois, poncer à nouveau pour éviter qu'on voit les différentes couches de bois qui composent le contreplaqué. Mais le rendu, ça doit vous donner ça. Ça doit être impeccable après ponçage, donc il y aura 2 phases de ponçage. Voilà, toutes mes arêtes sont impeccables. Sur mon plateau, j'ai décidé de faire une finition au quart de rond. Comme j'adore le travail à la défonceuse, dès que je peux, je me fais plaisir. Ça, c'est pas obligé. Je trouve ça toujours plus sympa de faire des finitions sur les plateaux. Après, je vais venir poncer à la main avec un petit bout d'abrasif pour le rendu parfait. Pour les portes, petite astuce, une plaque de médium 5 mm, quelques lattes de parquet qui traînaient. Je cherchais une couleur de bois sympa, où on n'ait pas besoin de se ruiner. Du coup, je nous découpe des lattes de parquet qu'on va venir après coller sur notre plaque de médium. Et l'illusion sera presque parfaite. Ça vous permet d'utiliser des tons de bois que vous ne trouveriez pas dans le commerce classique. Vous seriez obligé d'aller chez un fournisseur pro qui vous vendrait ça super cher. Voilà. Là, en 5 minutes, vous avez une porte avec une essence de bois que vous n'auriez pas trouvée. Vient ensuite la séquence finition, que je déteste, perso. La peinture. Donc, petite astuce sur les côtés, là, je viens mettre un coup de pinceau et pendant que c'est frais, l'avantage du parquet, c'est qu'on peut venir essuyer, on a un rendu nickel sur les côtés. Ça permet de peindre l'intérieur après. Vient la phase des pieds. Voilà, je vous ai montré comment on fabriquait un meuble télé pas cher. Le but du jeu, c'était que ça rentre dans un budget assez serré. Après, si vous avez envie de dépenser plus, on peut imaginer plein de choses. On peut se mettre un superbe plateau en chêne, on peut se faire une belle moulure à la défonceuse, on peut se peindre les pieds de toutes les couleurs, on peut se mettre du bois plus noble pour les portes. Voilà, mais l'idée, c'était de montrer que avec un niveau de bricolage moyen, on pouvait se faire un meuble plutôt sympa. Voilà, avec des petites poignées design. On peut se faire un aménagement à l'intérieur. On peut se mettre un peu de déco dessus. Voilà. Donc l'idée c'était ça, un meuble sympa. Et puis
Je vous retrouve à la rentrée. On va faire des choses bien différentes. Vous allez voir, on va retourner dans du plus traditionnel. On va se faire du tenon, du mortaise. On va se faire tout ça à la main avec des bois plus nobles. On va se faire un petit meuble bien sympa. Et puis vous verrez, ça ira dans une chambre pour un besoin que j'ai perso. Il faut que d'ici la fin de l'année, ce petit meuble il puisse accueillir un petit quelqu'un. Donc on va essayer de se faire tout ça à la perfection. Sur ce, je vous dis bonnes vacances. Je vous retrouve à la rentrée avec d'autres vidéos. Et puis d'ici là, je vous souhaite un bon mois d'août. A bientôt, merci à vous.